L'éloquence détruit l'intelligence. Lorsque l'éloquence triomphe, l'intelligence se meurt. Mais abordons d'abord quelques définitions, inspirées des mots du grand homme qui fait l'objet de mon discours, car pour vous confronter, je dois bien commencer par vous donner la parole. Qu'est-ce que l'éloquence? L'éloquence est l'art de convaincre par le discours. Et dans convaincre, il y a vaincre. Pas que, mais vaincre surtout. Vaincre, car l'éloquence est une arme de guerre. Elle est militaire, autoritaire, légendaire, mensongère, meurtrière. Elle conquiert et enterre ceux qui hésitèrent à adhérer, ne libère que son maître. Elle enferme son adversaire, elle fait perdre tous les repères et fait taire tous les égalitaires et les protestataires. Cette violence est toutefois légitime. Car si l'argument vainc, c'est qu'il est juste. Si l'autre est vaincu, c'est que son argument était faux ou moins bon. Gloire au vainqueur, ce sont vos mots. Et qu'est-ce que l'intelligence alors? Considérons l'intelligence comme un mouvement perpétuel des pensées qui naît dans le combat des idées. Elle se nourrit de la confrontation en constante comparaison, opposition. Elle fuit à tout prix l'union, la conciliation et toute forme de transaction ou de compassion, désolé, maître Bory, qui entraîne une diminution, réduction, une érosion de son essence. Aussi ainsi, dans une certaine forme de violence. Bien, reprenons ensemble. L'éloquence est une arme de guerre. L'intelligence naît dans le combat. Une éloquence réussie signifie la mort de l'adversaire. Sans confrontation, l'intelligence dépérit. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, une éloquence aboutie, affame, assèche, anéantit l'intelligence. Parce que l'éloquence a pour but de faire taire l'adversaire. Parce que l'éloquence est une arme nucléaire, qu'elle détruit, démolit, déchire, désintègre, dévore l'adversaire, sans que celui-ci n'ait eu ni le temps, ni la chance de saisir ses munitions, qu'il appartient déjà au silence. Et l'intelligence alors? De quoi se nourrit-elle? Quelle confrontation trouve-t-elle sans adversaire lorsque la parole de celui-ci lui a été enlevée, arrachée par l'éloquence? Aucune. C'est là la mise à mort de toute progression intellectuelle. Alors posez-vous la question avec moi maintenant, tous ensemble ce soir. Est-ce que les personnes les plus intelligentes, intéressantes, que vous avez rencontrées dans votre vie étaient les plus éloquentes? Est-ce que les plus éloquents étaient les plus éveillés intellectuellement? Ou n'étaient-ils pas que des beaux parleurs, sans vouloir vous flatter? Si les rhéteurs sont aussi avides d'intelligence qu'ils le prétendent, alors ils ne devraient jamais vouloir convaincre. Ils devraient monter sur le ring et se battre à main nue avec leur adversaire, combattre les idées avec les idées et non pas avec l'arme d'éloquence. Se saisir de l'arme de l'éloquence, c'est lâche, c'est profondément lâche. C'est monter sur le ring avec le fusil, c'est refuser de se battre, c'est refuser de réfléchir, c'est refuser de confronter les idées, c'est refuser l'intelligence. Toutes les pensées ne se valent pas, mais encore faut-il laisser ces pensées combattre. Alors, tout cela a été basé sur la définition de l'éloquence par Maître Bonan, du moins comme je la comprends. Personnellement, je vois l'éloquence comme un art, magnifique et dangereux. S'il tombe dans les mains d'intellectuels sincères, il est utilisé pour questionner. S'il tombe dans les mains de faux
aux intellectuels, il est utilisé pour convaincre. Cher jury, je m'adresse à vous. Si vous décidez de juger ce soir l'art de convaincre, alors j'aimerais vous demander d'élire non seulement une première, mais également une dernière place à ce concours. Car si c'est convaincre que vous évaluez, la seule place que je convoite est la dernière. Loin, très loin derrière les autres participants et surtout derrière les jeunes voix. Si toutefois vous décidez d'apprécier l'art de questionner, mieux encore, que vous questionnez suite à mes mots, alors j'espère avoir éveillé en vous le désaccord le plus profond qu'il soit, et que nous aurons, à notre tour, avec chacun d'entre vous, mais également avec chaque personne du public, même si ça fait un peu beaucoup, l'occasion de monter sur le ring et de confronter nos idées en laissant l'arme nucléaire au vestiaire. Merci.